Dans l'ombre du temps, au milieu des jungles et des déserts, se dressent des monuments qui définissent notre compréhension du passé. Comment les anciennes civilisations, dépourvues des technologies modernes, pouvaient-elles créer des édifices si parfaits que même aujourd'hui nous ne pouvons pas entièrement percer leurs secrets? Il est connu qu'un architecte japonais reconnu, doté de toutes les connaissances du 21e siècle, n'a pas pu reproduire avec précision la technique de construction des blocs de pierre d'Angkor Wat, où des blocs de plusieurs tonnes sont assemblés avec une précision millimétrique sans utiliser de mortier. Ces chefs-d'œuvre énigmatiques semblent nous murmurer depuis les profondeurs des siècles, gardant leur mystère derrière le voile du temps. Aujourd'hui, nous nous embarquerons pour un voyage à travers les plus mystérieux trésors architecturaux d'Asie, des temples perdus du Cambodge aux pyramides énigmatiques de Chine, des constructions sous-marines du Japon aux mégalithes de l'Inde. Certains de ces lieux sont entourés de légendes sur les dieux. D'autres conservent des traces de civilisations disparues, mais tous sont unis par une caractéristique commune. Ils définissent notre compréhension de l'histoire et des capacités des hommes anciens. Préparez-vous à plonger dans un monde où chaque pierre peut être la clé de l'énigme des plus grands mystères du passé. Mais ce ne sont pas seulement les temples oubliés et les villes perdues qui gardent les secrets de l'ancienne Asie. Tournons notre regard vers l'imposant édifice qui, semble-t-il, a été étudié sous toutes ses coutures. La Grande Muraille de Chine, ce serpent de pierre s'étirant sur plus de 21 000 kilomètres à travers montagnes, déserts et plaines. C'est stupéfiant, mais si nous alignons toutes les sections de ce colossal ouvrage, il pourrait faire le tour de la moitié de la Terre. Comment les anciens constructeurs, sans outils modernes, ont-ils pu créer une construction aussi précise et harmonieuse sur un terrain si accidenté? Les historiens disent que plus d'1 million d'hommes ont travaillé à la construction de la muraille, beaucoup d'entre eux y trouvant la mort. Leur corps, selon les légendes anciennes, était muré directement dans la muraille, transformant celle-ci non seulement en une ligne de défense, mais aussi en le plus grand mausolée de l'histoire de l'humanité. Un fait peu connu est qu'en l'an 2000, des archéologues ont découvert dans la maçonnerie d'une des plus anciennes sections de la muraille des parchemins, en écorce de bouleau avec des lettres d'amour que les travailleurs adressaient à leurs bien-aimés, sachant qu'ils ne les reverraient jamais. Ces découvertes émouvantes nous donnent un aperçu des destins humains entrelacés avec celui de ce monument. Mais la particularité la plus mystérieuse de la Grande Muraille est sa capacité à chanter les nuits de lune sans vent. Les habitants locaux affirment entendre des sons doux et mélodieux émanant des anciens blocs de pierre. Les scientifiques expliquent ce phénomène par les propriétés de résonance et les mouvements des courants d'air à travers les nombreux trous et fissures dans la maçonnerie. Mais pour beaucoup de Chinois, ce sont les voix des esprits des constructeurs, à jamais liées à leur grande œuvre. La muraille ne représente pas seulement une barrière, mais un système défensif complexe avec des tours d'observation, des casernes et des postes de signalisation. Il est intéressant de noter que c'est précisément la nécessité de transmettre rapidement les signaux d'alerte le long de la muraille qui a conduit à l'invention des fusées de signalisation, ancêtres des feux d'artifice modernes. Certains chercheurs pensent que certaines sections de la muraille ont été construites selon des principes astronomiques et pourraient servir de carte du ciel, mais cette théorie reste controversée. Ces dernières années, grâce au balayage LIDAR et au géoradar, les archéologues continuent de découvrir des sections de la muraille jusqu'alors inconnues, enfouies sous des couches de terre et de végétation. Ces découvertes nous font réfléchir. À quel point nos connaissances sur ce monument sont précises? Que cache encore cette vieille gardienne de l'Empire, observant silencieusement le passage des siècles? Peut-être ne faisons-nous que commencer à soulever le voile de mystère entourant ce plus grand des ouvrages humains. Si la Grande Muraille de Chine est une serpentine de pierre s'étirant le long des frontières nord de l'ancienne Chine, alors au cœur de l'Asie du Sud-Est, au milieu des impénétrables jungles du Cambodge, se cache un ouvrage tout aussi mystérieux et majestueux de la main de l'homme, le complexe de temples d'Angkor Wat, une symphonie de pierre figée dans le temps. Ce complexe monumental est si vaste qu'il est devenu le premier édifice architectural visible sur les images satellites de l'espace. Imaginez 5 tours, rappelant des boutons de lotus, s'élevant au-dessus de l'océan vert des jungles, comme des phares d'une ancienne civilisation. Le complexe est entouré d'un fossé large de 190 mètres et la surface totale du temple dépasse 200 hectares. Comment les anciens Khmers, sans technique moderne, ont-ils pu ériger un tel édifice parfait? La précision exceptionnelle de la maçonnerie, où certains blocs pesant plusieurs tonnes
sont ajustés avec une précision de moins d'1 millimètre, continue de stupéfier les ingénieurs modernes. Un émerveillement particulier est causé par les milliers de figures sculptées d'Apsaras, danseuses célestes, ornant les murs du temple. Chacune est unique, avec des traits individuels et des coiffures, comme si les anciens maîtres avaient immortalisé des femmes de leur époque. Dans leurs sourires énigmatiques, figés dans la pierre depuis plus de 800 ans, se cache une certaine énigme. Les chercheurs ont découvert qu'Angkor Wat a été construit avec une précision astronomique impressionnante. Lors de l'équinoxe de printemps, le soleil se lève exactement au-dessus de la tour centrale du temple, créant un effet de lumière divine. De plus, la disposition des tours et des galeries forme un système complexe, modélisant le mouvement du soleil et de la lune. Certains chercheurs pensent que l'ensemble du complexe est une sorte d'horloge astronomique géante, permettant aux anciens Khmers de déterminer avec une précision incroyable l'arrivée des saisons et de planifier les travaux agricoles. Parmi les habitants locaux, une légende fascinante raconte que lors de la construction du temple, du lait et des blancs d'œufs ont été utilisés comme liants. Longtemps, les chercheurs ont été sceptiques à ce sujet, le considérant comme un beau mythe. Cependant, une analyse chimique de la maçonnerie, réalisée en 2017, a révélé des traces de composés organiques qui pourraient être des résidus d'album et de casine de lait. Les anciens constructeurs connaissaient-ils les secrets de la chimie organique que nous commençons à peine à découvrir? Peut-être la plus intrigante énigme d'Angkor Wat est le récent découverte d'un réseau étendu de tunnels souterrains, découvert grâce à la prospection géoradar. Ces tunnels, d'une longueur totale de plus de 30 km, relient les principaux temples du complexe et s'étendent loin dans les jungles. Leur utilisation reste obscure. Était-il une partie d'un système de drainage complexe, des chemins secrets pour les prêtres ou, comme le suggèrent certains chercheurs, un abri en cas d'attaque ennemie? Dans certains tunnels, des symboles étranges ont été découverts, ne correspondant pas à l'écriture khmer connue. Ces signes énigmatiques, rappelant des constellations, pourraient indiquer l'existence d'un langage sacré connu uniquement des initiés. Les anciennes chroniques mentionnent des salles souterraines où étaient conservées des reliques sacrées et des manuscrits contenant des connaissances secrètes de la civilisation khmer. Peut-être, quelque part dans ce labyrinthe de tunnels souterrains, des trésors de connaissances anciennes attendent encore d'être découverts. Angkor Wat garde ces secrets, les murmurant au vent qui traversent les anciennes galeries, et ne les révèle qu'occasionnellement à ceux qui sont prêts à entendre la voix des siècles figés dans la pierre. Mais si Angkor Wat est un mystère de pierre perdue dans la jungle, alors sur les rives du fleuve sacré Yamuna en Inde se dresse un autre miracle, né non seulement du génie humain, mais aussi de la force d'un amour dévorant. Le majestueux Taj Mahal, un mausolée qui semble flotter au-dessus de la terre, défiant les lois de la gravité et du temps. Ce palais de marbre d'une blancheur aveuglante, scintillant comme une perle sur un ciel azur, a été édifié par le puissant empereur Shah Jahan en mémoire de son épouse disparue Mumtaz Mahal, qui a emporté avec elle une part de son cœur. La légende raconte que, mourant lors de la naissance de leur 14e enfant, Mumtaz a pris son mari à part et lui a demandé de lui promettre de construire pour elle un tombeau sans égal au monde. L'empereur tint sa parole en créant un monument d'une beauté inégalée, qui continue de fasciner les cœurs des gens du monde entier, même près de 4 siècles plus tard. Mais à quel prix cette beauté a-t-elle été obtenue? Pour la construction du Taj Mahal, plus de 20 000 travailleurs et des milliers d'éléphants ont été mobilisés et ont travaillé sans relâche pendant 22 ans. Le marbre pour le palais était transporté depuis des carrières situées à 300 km du site de construction, sur des plateformes tirées par plus de 1000 éléphants. Les pierres précieuses et semi-précieuses pour l'incrustation, néphrite et cristal de Chine, turquoise du Tibet, lapis lazuli d'Afghanistan, saphir de Ceylan, arrivaient des coins les plus reculés de l'Asie. Mais peut-être la plus sombre des mystères du Taj Mahal, c'est le sort de son créateur. Selon une légende ancienne, lorsque la construction fut achevée, Shah Jahan ordonna de couper les mains du principal architecte Ustad Ahmad Lahori et de crever les yeux de tous les maîtres, afin qu'ils ne puissent jamais créer quelque chose de similaire. La vérité de cette histoire est encore débattue par les historiens, mais cette légende ajoute une note tragique à l'histoire de la création du symbole de l'amour éternel. Des chercheurs attentifs ont découvert une particularité fascinante dans l'architecture du Taj Mahal. Malgré son apparente symétrie, le bâtiment est en réalité asymétrique. Les minarets sont légèrement inclinés vers l'extérieur et non strictement verticaux, et les arches ont des différences à peine perceptibles.
Certains scientifiques pensent que cette imperfection intentionnelle a été introduite par les architectes pour ne pas rivaliser avec la perfection divine, tandis que d'autres y voient un calcul ingénieux en cas de séisme. Les minarets doivent s'effondrer vers l'extérieur et non sur le mausolée. Mais peut-être le plus extraordinaire des traits du Taj Mahal se révèle-t-il seulement à la pleine lune, lorsque des milliers de pierres précieuses incrustées dans le marbre blanc commencent à scintiller d'une lumière mystérieuse, donnant l'impression que le bâtiment brille de l'intérieur d'une lueur énigmatique. À ces moments-là, il semble que l'âme de Mumtaz Mahal revienne dans son tombeau pour rencontrer l'âme de son époux bien-aimé. Les guides locaux racontent que ces nuits-là, on peut entendre une musique douce provenant des profondeurs du mausolée, bien que les scientifiques rationnels expliquent cela par les particularités acoustiques de la construction. Mais comment expliquer une autre énigme? La résistance incroyable du Taj Mahal aux tremblements de terre et aux inondations. Des recherches récentes utilisant des géoradars ont révélé sous le mausolée un système complexe de fondations en pieux de bois, en puits remplis de pierres et en plateformes spéciales agissant comme des amortisseurs naturels. De plus, les ingénieurs ont découvert que les fondations du mausolée étaient reliées à la rivière par des tunnels souterrains qui maintenaient un niveau constant des eaux souterraines, empêchant ainsi l'affaissement du sol. D'où les architectes du XVIIe siècle pouvaient-ils tenir ces connaissances approfondies en ingénierie sismique? Peut-être les anciens architectes possédaient-ils des technologies perdues que nous ne faisons que commencer à redécouvrir? Le Taj Mahal reste non seulement un chef-d'œuvre architectural, mais aussi un dépôt de mystère qu'il révèle avec réticence aux chercheurs les plus curieux, nous rappelant que même l'amour le plus grand peut cacher des énigmes non résolues. Si le Taj Mahal fascine par sa blancheur élégante, alors au sud de l'Inde, dans la ville antique de Madurai, s'élève une autre incarnation de l'architecture divine, le temple de Meenakshi, véritable kaléidoscope de couleurs, de formes et d'images, défiant l'imagination humaine. Ce complexe monumental, semblable à un forêt de pierres fantastiques, s'élève du sol, impressionnant par ses 14 gopuras, tours pyramides, s'élevant jusqu'à 60 mètres de haut. Chaque centimètre de ces géants est recouvert de milliers de sculptures représentant des dieux, des déesses, des démons, des créatures mythiques et des scènes des anciens textes puraniques. Sous les rayons du soleil levant, ces tours, colorées de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, créent l'impression d'un organisme vivant, changeant d'apparence chaque minute. Les habitants racontent une légende merveilleuse. Selon eux, la nuit, lorsque les derniers pèlerins quittent le temple et que les portes sont fermées à double tour, les sculptures prennent vie et descendent de leur place pour se promener dans les cours et les galeries désertes. Au matin, elles retournent à leur place, mais parfois, en observant attentivement, on peut voir que certaines figures ont changé de posture ou d'expression. Les scientifiques expliquent ces observations par des jeux de lumière et d'ombre, des illusions optiques ou simplement par l'imagination riche des croyants. Mais peut-on comparer une explication rationnelle à la magie des légendes anciennes? À l'intérieur du complexe du temple, au cœur même de celui-ci, se trouve le plus mystérieux des édifices, la salle des 1000 colonnes. En réalité, il n'y a pas 1000 colonnes, mais exactement 997, chacune d'environ 6 mètres de haut et ornée d'une sculpture unique. Mais la propriété la plus fascinante de ces colonnes a été découverte au XXe siècle. Si l'on frappe légèrement dessus, elles produisent des sons musicaux, comme de gigantesques xylophones en pierre. Chaque colonne a sa propre tonalité et son propre timbre. Les acousticiens qui ont étudié ce phénomène ne sont toujours pas d'accord sur la manière dont les anciens maîtres ont pu obtenir un tel effet. Certains pensent que la composition spécifique de la pierre et la technique de sa taille créent ces propriétés acoustiques extraordinaires, tandis que d'autres croient que des cavités ou des canaux ont été créés à l'intérieur des colonnes pour amplifier le son. Mais comment les maîtres d'il y a 1000 ans, sans outils modernes et connaissances en physique du son, ont-ils pu calculer avec une telle précision les paramètres acoustiques? L'histoire du temple dédié à la déesse Meenakshi, femme aux yeux de poisson, incarnation de la féminité divine et de la force, est tout aussi intrigante. Selon les anciens textes, Meenakshi est née avec 3 seins et des yeux de poisson, d'où son nom, où Min signifie poisson et Akshi yeux. Le roi, son père, fut troublé par cette apparence inhabituelle de sa fille, mais une voix divine lui dit que le 3e sein disparaîtrait lorsque la princesse rencontrerait son promis. Meenakshi grandit et devint une guerrière puissante, conquérant de nombreux royaumes. Un jour, elle se rendit à la montagne du Kailash, la demeure du dieu Shiva, mais en le voyant,
Elle tomba immédiatement amoureuse et son troisième sein disparut miraculeusement. Ainsi, Meenakshi obtint son époux divin et leur mariage est célébré chaque année avec une splendeur inouïe lors du festival de Chitra Tirunal de 10 jours. Il est fascinant de constater que même aujourd'hui, de nombreux couples de toute l'Inde souhaitent se marier dans le temple de Meenakshi, croyant que la bénédiction de la déesse aux yeux de poisson leur apportera bonheur, prospérité et harmonie dans leur vie de couple. Certains chercheurs ont découvert que les proportions du temple et la disposition de ses principaux édifices correspondent à certaines lois astronomiques. Lors des équinoxes et des solstices, les rayons du soleil pénètrent dans les tours du temple par des ouvertures spéciales éclairant certaines statues et autels. Ne s'agit-il pas d'une preuve que les anciens constructeurs possédaient des connaissances astronomiques profondes? Et si c'est le cas, quels autres mystères ce temple fascinant pourrait-il encore cacher, attendant d'être découvert? Le temple de Meenakshi n'est pas seulement un chef-d'œuvre architectural, c'est une encyclopédie vivante de la mythologie, de la philosophie et de la culture hindouiste, gravée dans la pierre, les couleurs et les milliers de sculptures, chacune racontant une histoire unique, à condition que nous soyons prêts à l'écouter. Si le silencieux témoin des époques passées, cette déguisé en cheikh arabe, ne pénètre dans ce lieu perdu, imagine et qu'il appelle les bédouins et sur les djinns qui vivaient parmi les ruines. Il croit, mais le comment c'est la plupart imagine un couple de plus, c'est peut mais le plus extraordinaire accomplissement des Nabatéens était leur système d'approvisionnement en eau. Comment un grand établissement de plusieurs milliers d'habitants a-t-il pu prospérer au milieu d'un désert sans eau? Les archéologues ont découvert un réseau complexe de canaux, de citernes et de barrages, permettant de recueillir et de stocker l'eau précieuse lors des rares pluies. Les Nabatéens ont creusé dans la roche d'énormes réservoirs capables de contenir des milliers de mètres cubes d'eau, ont créé un système de filtration pour éviter l'encrassement, et ont même installé des tuyaux en céramique par lesquels l'eau était acheminée dans différentes parties de la ville. Ce système était si parfait qu'il fournissait non seulement de l'eau potable à des milliers d'habitants et à des caravanes de voyageurs, mais permettait aussi d'entretenir des jardins et des fontaines au milieu du désert. Les scientifiques ne parviennent toujours pas à percer tous les secrets des ouvrages hydrauliques nabatéens, certains d'entre eux fonctionnant encore 2000 ans après leur création. Qui étaient ces ingénieurs géniaux? D'où tenaient-ils une telle connaissance approfondie en hydraulique, en architecture et en astronomie? Pourquoi, après avoir atteint le sommet de leur puissance, la civilisation nabatéenne a-t-elle soudain décliné, laissant derrière elle une ville silencieuse taillée dans les rochers roses? Au crépuscule, lorsque les derniers rayons du soleil teintent le grès de Pétra en nuances profondes de rouge et de pourpre, il semble que les murs anciens s'apprêtent à parler pour révéler leurs secrets. Mais ils gardent le silence, nous laissant face à des mystères qui, peut-être, ne seront jamais complètement élucidés. Mais un autre chef-d'œuvre architectural, caché dans la verdure luxuriante de l'île indonésienne de Java, est tout aussi mystérieux. Le majestueux Borobudur, le plus grand temple bouddhiste du monde, apparu comme par enchantement au 8e siècle de notre ère. Imaginez un édifice colossal composé de plus de 2 millions de blocs de pierre, posés sans un gramme de ciment, sans un clou ou un mortier. Comment les anciens maîtres ont-ils pu créer cette immense énigme de pierre, où chaque bloc s'ajuste parfaitement à son voisin? Le temple se dresse au-dessus de la plaine environnante, telle une montagne mystique, le centre de l'univers selon la cosmologie bouddhiste. Sa structure unique est à la fois une immense mandala, une carte symbolique de l'univers, et une fleur de lotus épanouie, symbole de l'illumination. Ces 9 niveaux, tendus vers le ciel, symbolisent le chemin de l'ascension spirituelle, de l'univers des désirs et des passions à la nirvana, état de l'illumination suprême. Mais ce qui est le plus fascinant, ce n'est pas seulement la perfection architecturale de Borobudur, mais aussi sa fonction de quête spirituelle pour les pèlerins. Imaginez, le temple est conçu comme un manuel tridimensionnel de sagesse bouddhiste. En montant ces niveaux, le pèlerin parcourt un chemin de 5 km, en tournant autour de chaque niveau dans le sens des aiguilles d'une montre, étudiant plus de 1400 panneaux sculptés. Ces pages de pierre racontent séquentiellement des histoires de la vie du Bouddha et des paraboles bouddhistes, visualisant l'enseignement et guidant le croyant de l'ignorance à l'illumination. Les niveaux inférieurs, avec leurs détails sur la vie mondaine, les désirs et les tentations, symbolisent le monde des désirs. Les niveaux intermédiaires, où les sculptures deviennent plus abstraites, représentent le monde des formes. Les terrasses supérieures circulaires, avec leurs 72 stupas ajourés,
où se trouvent des statues du Bouddha, incarnent le monde du pur esprit. Chaque détail de ce colossal édifice est rempli de profond symbolisme. Mais comment expliquer que ce chef-d'œuvre architectural a été complètement oublié pendant presque un millénaire? Imaginez, le plus grand monument bouddhiste du monde, construit au fil des décennies par des milliers de maîtres, a été abandonné, enseveli sous des couches de cendres volcaniques et de végétation tropicale, effacé de la mémoire collective du peuple. Lorsque, au début du 19e siècle, le gouverneur britannique de Java, Thomas Stamford Raffles, entendit des légendes locales sur des ruines mystérieuses dans la jungle, il envoya une expédition à leur recherche. Que ressentirent ces pionniers lorsqu'ils percèrent les denses broussailles et tombèrent sur une immense pyramide de pierre? Comment un tel édifice monumental a-t-il pu disparaître des chroniques historiques? Certains chercheurs lient l'oubli de Borobudur à une puissante éruption du volcan Merapi en 1906, qui a recouvert le temple d'une couche épaisse de cendres. D'autres mentionnent que la conversion massive des Javanais à l'islam au XVe siècle, qui a fait perdre de son importance au sanctuaire bouddhiste. Mais est-ce suffisant comme explication? Comment les habitants locaux ont-ils pu oublier l'existence d'un tel monument? Et pourquoi y a-t-il si peu de mention de sa construction dans les rares chroniques javanaises qui ont survécu? Qui étaient ces génies anonymes qui ont conçu cette encyclopédie de pierres tridimensionnelles de la sagesse bouddhiste? Quelles étaient leurs connaissances mathématiques et ingénierie pour créer un édifice capable de résister au poids des siècles, des tremblements de terre et de la fureur de la nature tropicale? Ces questions restent sans réponse, rendant Borobudur non seulement un monument de la sagesse ancienne, mais aussi l'une des plus grandes énigmes de la civilisation humaine. Lorsque le brouillard matinal enveloppe les terrasses du temple et que les premiers rayons de soleil percent la brume laiteuse, il semble que les stupas et les statues du Bouddha flottent dans l'air, comme une vision d'un autre monde. À ces moments, la présence du mystère est particulièrement palpable, et il est possible qu'il ne soit jamais complètement élucidé. Mais il y a encore plus fascinant et inexplicable. Les constructions laissées par les anciennes civilisations de l'Amérique du Sud. Les murs assombris par le temps des anciens bâtiments d'Amérique du Sud nous accueillent avec un murmure énigmatique des époques passées, mais le palais du Potala, perdu dans les nuages du Tibet, est tout aussi énigmatique et majestueux. Ce chef-d'œuvre architectural, situé à plus de 3700 mètres au-dessus du niveau de la mer, semble flotter au-dessus des sommets enneigés de l'Himalaya, non pas comme un simple bâtiment, mais comme une ville dans la ville. Ces murs massifs, blancs et rouges, s'élevant au-dessus de la sacrée Lhasa, semblent être l'incarnation des légendes anciennes sur le choix du lieu de construction par le premier Dalai Lama lui-même. Selon la légende, il a vu cet endroit en rêve, lorsque Bouddha lui est apparu, lui indiquant la montagne où le ciel touche la terre. Mais comment ses successeurs ont-ils pu réaliser une telle construction dans des conditions où même les outils simples étaient introuvables? La construction du Potala est une véritable épopée, où les exploits des moines et des artisans se mêlent à la mystique et à la foi. Sans technologie moderne, avec seulement des outils primitifs et des matériaux de fortune, ils ont créé des structures massives, chacune étant un défi à la nature elle-même. Les légendes racontent que les moines priaient pour des pierres légères, qui, grâce à leurs prières, semblaient devenir légères, permettant de les soulever jusqu'aux hauteurs inaccessibles. Mais quelle était la technique réelle? Les scientifiques supposent que les anciens constructeurs utilisaient des blocs de bois et des cordes spéciales pour faciliter le déplacement des blocs de pierre massifs, permettant ainsi de soulever des charges qui semblaient insurmontables pour les mains humaines. À l'intérieur du Potala se cache un véritable monde de luxe et de spiritualité. De vastes salles, ornées de statues dorées et de fresques, reflètent la richesse et la profondeur de la culture tibétaine. Chaque salle, chaque couloir est rempli d'une atmosphère de sainteté et de sérénité. Ici se trouvent des reliques inestimables, qui conservent de l'haleine de l'histoire et de la sagesse. Mais quel secret cachent ces murs dorés étincelants? Quel mystère gardent les anciens manuscrits et rouleaux qui pourraient peut-être changer notre compréhension du bouddhisme et de son enseignement? Et quelle était la véritable intention de la construction d'un tel bâtiment sur une telle hauteur inaccessible? Toutes ces questions restent sans réponse, tout comme de nombreuses autres énigmes liées au Potala. À chaque nouvelle découverte, l'incompréhension augmente et chaque pas dans ces anciens corridors renforce l'impression que nous ne faisons que frôler la surface d'un mystère caché dans les nuages.
Nous pouvons seulement deviner combien d'autres énigmes attendent leur heure dans d'autres coins de notre monde, peut-être perdus dans des jungles impénétrables ou des montagnes élevées, où les anciennes civilisations ont laissé leurs traces, et leurs secrets attendent encore les audacieux prêts à les résoudre. Derrière les murs assombris par le temps du Potala, se cachent des espaces non moins mystérieux et majestueux que ceux du palais interdit à Pékin, qui pendant des siècles est resté inaccessible aux simples mortels. Ce palais impérial, entouré de murs pourpres, semble protéger des secrets connus uniquement par les élus. Comme un cœur géant de l'Empire chinois, le palais interdit occupe une superficie de plus de 300 hectares, incluant 9288 chambres, chacune recelant des mystères et des légendes. Mais ce qui rend ce complexe palatial si unique et énigmatique, d'un côté, son architecture et sa splendeur témoignent de la puissance des dynasties Ming et Qing. De l'autre, c'est un lieu où le monde des hommes ordinaires rencontre celui des souverains divins. Chaque élément de ce bâtiment unique est imprégné de symbolisme profond. Par exemple, le nombre 9, symbole d'éternité et de puissance dans la culture chinoise, se retrouve dans le nombre de portes, de colonnes et même de clous qui fixent les portes. Selon les légendes, chaque clou enfoncé dans les portes avait une signification particulière, reflétant l'ordre et l'harmonie de la vie impériale. Mais que savons-nous des caches secrètes et des passages secrets qui, selon les traditions, attendent encore leurs découvreurs? Certains historiens affirment qu'au cœur du palais interdit se trouvent des chambres secrètes abritant des artefacts anciens et des connaissances oubliées dont personne ne sait rien. À quel point ces rumeurs sont-elles vraies? Comment ces lieux si importants ont-ils pu rester inaperçus pendant des siècles? Comme des ombres du passé, ces chambres attendent les audacieux prêts à révéler leurs secrets. À l'intérieur du palais interdit ne se trouvent pas seulement des palais magnifiques, mais aussi des temples sacrés où se concentre la force spirituelle de la nation. Pendant le règne des empereurs, des cérémonies officielles y étaient célébrées, mais aussi des rituels secrets restés inconnus des chercheurs modernes. Comment notre perception de l'histoire chinoise changerait-elle si nous pouvions ouvrir les portes de ces lieux cachés? Dans chaque coin de ce palais, on peut sentir le souffle de millions d'êtres qui, autrefois, ont parcouru ces couloirs, cherché la bénédiction des cieux et tenté de comprendre ce que signifie faire partie d'un tel grand empire. Chaque fissure dans les murs, chaque murmure du vent traversant les grilles anciennes semble murmurer des histoires oubliées, restées inachevées. Mais comment a-t-il été possible de créer un tel complexe monumental qui non seulement émerveille l'imagination, mais semble être un être vivant, plein de mystères et de secrets? Quel sens ont ces coins cachés pour notre compréhension de l'histoire impériale? Le palais interdit est sans doute l'un des endroits les plus énigmatiques de la Terre, et à chaque pas fait dans ses cours, nous ne faisons que frôler ses profondeurs, laissant de côté de nombreuses questions qui attendent encore leur heure. Combien d'autres mystères sont cachés dans d'autres coins du monde, attendant que quelqu'un ose lever le voile du temps? Sortons des dédales, des corridors de la cité interdite pour nous rendre à l'une des statues les plus majestueuses jamais créées par l'homme, la statue du Bouddha de Leshang, qui, comme un gardien, surveille les vastes montagnes de la Chine. Le Bouddha majestueux, taillé dans la roche, s'élève à une hauteur d'environ 70 mètres et fascine quiconque ose le contempler. Son expression sereine, pleine de sagesse et de compassion, envoûte. Il semble qu'il puisse entendre le murmure du vent et comprendre les tourments des cœurs humains. Mais derrière cette grâce immobile et de pierre se cache une histoire émouvante de dévouement du moine Haitu, qui a dédié sa vie à la création de cette statue grandiose. Au début de son parcours, lorsque tout juste il commençait son œuvre, la rivière Jinsha était connue pour ses eaux tumultueuses et ses inondations fréquentes, menaçantes pour les habitants locaux. Inspiré par une profonde compassion pour les hommes, le moine Haitu a décidé que la statue du Bouddha deviendrait non seulement un symbole d'espoir et d'illumination, mais aussi une protection contre les éléments. Il savait que son travail nécessiterait des efforts et des sacrifices incroyables, mais malgré toutes les difficultés, il a continué son chemin sans jamais s'arrêter. D'abord, il a taillé de grands blocs de pierre, puis à l'aide d'outils simples, il a créé chaque détail, chaque ligne, donnant vie à la statue. Mais ce n'était pas seulement de l'art, c'était aussi un savoir-faire ingénieux. La statue du Bouddha de Leshang n'est pas seulement belle, elle a été conçue avec des fonctions hydrotechniques. La décision d'utiliser les cheveux du Bouddha comme gouttière est devenue un véritable chef-d'œuvre de l'ingénierie,
permettant d'évacuer l'eau de pluie et de protéger la statue de l'érosion. Ce système de drainage ingénieux, basé sur des principes naturels, a permis à la statue de conserver sa forme majestueuse pendant des siècles. Comment un homme, guidé par l'amour et la compassion, a-t-il pu créer non seulement un miracle artistique, mais aussi une solution pratique pour les gens autour de lui? Combien de telles statues, cachant des histoires de dévouement et de sagesse, attendent d'être découvertes? Mais ce n'est pas la seule énigme liée à l'Esham. Les habitants locaux affirment que la statue n'est pas seulement de la pierre, mais un être vivant qui peut entendre et sentir. Certains racontent des histoires où, en temps de difficulté, ils ont fait appel au Bouddha et des miracles se sont produits sous leurs yeux. Comment une statue créée par des mains humaines a-t-elle pu devenir un symbole d'espoir pour tant de générations? Dans chaque regard du Bouddha semble se cacher un sens profond que nous ne pouvons pas entièrement comprendre. Combien d'histoires de dévouement et de solutions extraordinaires sont cachées dans les monuments anciens, attendant qu'on les découvre? Et combien de telles énigmes, comme la statue du Bouddha de l'Esham, restent ignorées dans les tréfonds de l'histoire, attendant leur heure pour inspirer de nouvelles générations? Transportons-nous au cœur du Cambodge, vers le mystérieux temple de Bayonne, où des têtes de pierre souriantes, semblables à des gardiens du temps, observent le monde qui les entoure. Ces visages massifs et majestueux, taillés dans la pierre, possèdent une capacité unique à attirer les regards et l'imagination des voyageurs du monde entier. Chaque tête, avec son sourire énigmatique, suscite de nombreuses questions. Que symbolisent-elles? Certains chercheurs pensent que ces images pourraient être des portraits du roi Jayavarman VII, qui a élevé ce temple au XIIe siècle de notre ère. D'autres croient qu'il s'agit des représentations du Bodhisattva Avalokiteshvara, symbole de compassion et de miséricorde, qui protège et guide les gens sur leur chemin vers l'illumination. Mais comment les anciens maîtres ont-ils pu créer tant de détails et d'expressivité? Cette énigme reste sans réponse. Cependant, selon les légendes locales, les sourires de ces visages de pierre ne sont pas figés. On dit qu'au fil des heures de la journée, les expressions des visages changent et que chaque matin les statues semblent sourire plus largement, tandis que le soir leurs visages deviennent plus sérieux. Comment est-ce possible? Peut-être s'agit-il simplement d'un jeu de lumière et d'ombre, ou bien ces têtes de pierre renferment-elles une mystérieuse vérité que nous ne pouvons pas encore percer? Les anciens Khmers nous ont peut-être laissé une indication, mais nous ne pouvons toujours pas la déchiffrer. Des recherches archéologiques récentes ont ajouté encore plus de mystère à cet endroit. Les scientifiques, utilisant des méthodes avancées comme la LIDAR et la photographie aérienne, ont découvert que la disposition des tours du temple de Bayonne pourrait être liée à une carte des étoiles de l'ancien empire Khmer. Cette découverte a suscité une vague de questions. Les architectes du temple de Bayonne ont-ils utilisé des connaissances astronomiques pour créer leur chef-d'œuvre? Comment les gens, sans technologie moderne, ont-ils pu placer leur construction avec précision en fonction des mouvements des corps célestes? Cela ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre la culture ancienne et leur interaction avec la nature. Mais, comme de nombreuses autres énigmes anciennes, les mystères du temple de Bayonne restent non résolus. Combien d'autres mystères ces têtes de pierre souriantes cachent-elles et que peuvent-elles nous apprendre sur leur créateur? Peut-être que des énigmes similaires existent dans d'autres coins du monde, attendant qu'on les déchiffre et qu'on ouvre de nouvelles pages de l'histoire. Combien d'autres mystères attendent d'être découverts et d'inspirer les générations futures à chercher des réponses? En continuant notre exploration des mystères anciens, transportons-nous en Inde vers les majestueux observatoires de Jantar Mantar, qui, comme des portes stellaires du passé, nous ouvrent des horizons fascinants d'astronomie. Ces observatoires, construits au XVIIIe siècle par le grand roi Jaising II, dégagent une aura de mystère et de grandeur, comme si ces instruments de pierre avaient été créés pour interagir avec les astres. Ici, parmi les blocs massifs, on peut ressentir le souffle du temps, lorsque les astronomes du passé tentaient de percer les mystères de l'univers. Chaque instrument, du grand cadran solaire au cercle astronomique, a été soigneusement conçu pour déterminer avec précision l'heure, la position du Soleil, de la Lune et des étoiles. Comment les maîtres anciens, sans technologie moderne, parvenaient-ils à une telle précision dans leurs calculs? Peut-être possédaient-ils des connaissances que nous ne pouvons toujours pas comprendre? Ou bien cette précision était-elle le résultat d'une compréhension profonde de la nature et de ses lois, transmises de génération en génération? Parmi les rayons du Soleil et les ombres des constructions de pierre, on peut ressentir comment les anciens astronomes regardaient le ciel nocturne en prenant conscience de leur lien avec l'infini cosmos.
Ils utilisaient les étoiles comme repères, comme des cartes qui leur indiquaient la voie. Certains chercheurs suggèrent que ces observatoires pouvaient servir non seulement à des observations scientifiques, mais aussi à des pratiques spirituelles reliant le terrestre et le céleste. Peut-être les anciens astronomes cherchaient-ils des réponses aux questions sur leur place dans ce vaste monde, cherchant à comprendre leur rôle dans l'ordre cosmique. Quoi qu'il en soit, cependant, certains pensent qu'ils pouvaient utiliser des textes anciens remplis de connaissances astrologiques, tandis que d'autres suggèrent qu'ils étaient en contact avec des civilisations plus développées qui leur ont légué leurs connaissances. Mais tout cela reste au stade des hypothèses. À quel point les racines de ces connaissances sont-elles profondes? Et quels autres mystères sont cachés sous les couches du temps? En nous éloignant des observatoires, tournons notre attention vers d'autres artefacts mystérieux, enveloppés d'une aura de mysticisme et de perplexité. Pouvons-nous abolir les frontières entre science et mysticisme pour mieux comprendre ce qui nous attend dans l'ombre des anciennes civilisations? Et ainsi, combien de mystères notre planète cache-t-elle encore, attendant que quelqu'un revienne explorer leur profondeur et nous ouvre de nouveaux horizons de sagesse ancienne? Chaque observatoire, chaque artefact, chaque construction de pierre est une clé pour comprendre non seulement notre passé, mais aussi notre lien avec l'infini cosmos. Les mystères qu'ils gardent restent inexplorés, ouvrant devant nous des possibilités infinies de réflexion et de recherche. En quittant les observatoires mystiques de Jantar-Mantar, plongeons dans le monde enchanté des rizières en terrasse d'Ifugao aux Philippines, qui semblent être des échelles menant au ciel, créées par l'homme, s'étendant sur les pentes majestueuses de montagnes encadrées par des paysages verts. Ces terrasses, élevées il y a plus de 2000 ans, sont un véritable miracle de l'ingénierie, incarnant non seulement le savoir-faire des anciens constructeurs, mais aussi leur profonde connexion avec la nature. Comment ont-ils pu créer un tel complexe système de vie dans une région montagneuse où les ressources étaient limitées? Chaque terrasse n'est pas seulement un morceau de terre, mais le résultat de siècles d'efforts, où les connaissances étaient transmises de génération en génération, sans carte ni technologie moderne. Les habitants locaux, les Ifugao, préservent encore ces connaissances grâce à des traditions orales qui leur permettent de bien comprendre où se terminent leurs champs et commencent ceux de leurs voisins. Comment ont-ils pu déterminer avec une telle précision les limites de leurs parcelles sans aucune indication graphique? Peut-être cela est-il lié à leur profond respect de la nature et à leur interconnexion avec tous les êtres vivants. La complexe écosystème créé sur ces terrasses montre une incroyable interaction entre l'homme et son environnement. Chaque terrasse est le résultat d'un arrosage bien pensé, où l'eau des sources montagneuses est dirigée par des canaux traversant les pentes, fournissant aux plantes l'eau nécessaire. Comment les anciens agronomes ont-ils pu créer un tel système qui fonctionne encore sans interruption, malgré les changements climatiques et d'autres défis? Peut-être possédaient-ils une connaissance des cycles naturels qui s'est perdue dans le temps? De nombreux chercheurs pensent que ces terrasses n'étaient pas seulement une source de nourriture, mais aussi un symbole d'unité de la communauté, où chaque personne apportait sa contribution au bien-être commun. Comment ont-ils pu créer une telle harmonie dans des conditions de ressources limitées? Cependant, malgré tous les accomplissements des Ifugao, de nombreuses questions restent sans réponse. Pourquoi cette culture a-t-elle pu utiliser si efficacement les ressources naturelles, alors que d'autres civilisations ont péri sous le poids de leurs propres erreurs? Certains chercheurs pensent que cela est lié à leur philosophie spirituelle, qui respecte la nature et la considère comme une source de vie. Peut-être leur vision du monde leur permettait-elle de vivre en harmonie avec leur environnement, ce qui a permis de préserver l'écosystème pendant des siècles. En quittant les terrasses d'Ifugao, on peut se demander quelles autres énigmes notre planète cache encore. Peut-être existe-t-il une autre culture, comme celle des Ifugao, qui conserve des connaissances anciennes sur l'interaction entre l'homme et la nature, attendant d'être découvertes. Combien de mystères sont encore enfouis dans les entrailles de la Terre, prêts à être révélés, et combien d'histoires attendent encore d'être racontées? Chaque terrasse, chaque pierre, chaque goutte d'eau est un témoignage non seulement de la génialité humaine, mais aussi de la sagesse infinie de la nature, qui continue d'inspirer notre quête de réponses aux questions qui semblent ne jamais trouver de réponse définitive. En quittant les terrasses d'Ifugao pour de nouvelles énigmes, plongeons dans le monde enchanté de Bagan en Birmanie, la ville aux 1000 pagodes, enveloppée de légendes et de mystères, déployée comme un conte ancien sur des plaines infinies. Imaginez un panorama majestueux où des milliers de temples se dressent fièrement au-dessus de l'horizon,
leurs silhouettes se détachant clairement sur le fond du soleil levant. Chaque pagode, chaque temple ici n'est pas seulement une construction architecturale, mais un porteur d'histoire qui attend d'être raconté. Les légendes disent que les rois de Bagan construisaient un temple par jour, cherchant à laisser un héritage éternel. Comment ont-ils pu atteindre un tel niveau de maîtrise? Qu'est-ce qui pousse un homme à créer une telle beauté? Peut-être est-ce que le désir d'immortalité, le souhait de graver son nom dans la pierre et dans le cœur des générations futures. Lorsque les archéologues commencent quant à déterrer ces anciens édifices, ils découvrent des trésors, des fresques vives, cachées sous une couche d'enduit, qui racontent la vie, les croyances et les coutumes des anciens habitants. Comment ces images ont-elles pu survivre pendant des siècles, malgré le temps et les éléments? Chaque fresque n'est pas seulement une œuvre d'art, mais une fenêtre sur le passé qui nous ouvre des secrets et des mystères dont nous n'avions même pas idée. Quelles étaient les pensées des artistes lorsqu'ils créaient de tels chefs-d'œuvre? Peut-être voulaient-ils transmettre leurs émotions et leurs sentiments, laisser une trace dans les cœurs des générations futures. Mais ce qui suscite un intérêt particulier est le secret de la solidité du mortier ancien utilisé pour construire ces magnifiques temples. Les recherches ont montré que les maîtres locaux utilisaient le jus de fruits et le riz collant pour créer un mélange unique qui a maintenu sa solidité et sa résistance pendant des siècles. Comment les anciens bâtisseurs ont-ils découvert ces ingrédients? N'est-ce pas la preuve de leur profonde compréhension de la nature et des matériaux avec lesquels ils travaillaient? Dans ce mélange fascinant de science et d'art, dans ce symbiose de tradition et d'innovation, se trouve la réponse à la question de savoir comment Bagan est devenu un symbole de grandeur et de l'esprit de son peuple. Mais Bagan ne cache pas seulement cette énigme. Pourquoi cette ville, autrefois prospère, est-elle restée oubliée pendant des siècles? Certains chercheurs pensent que sa décadence était liée à des changements climatiques et à des troubles politiques. Mais peut-être y a-t-il d'autres explications plus mystiques. Comment une telle grande civilisation a-t-elle pu disparaître de l'histoire, laissant derrière elle seulement des ruines et des mystères? Peut-être est-ce qu'il lié au fait que nous ne comprenons pas encore pleinement les liens entre l'homme et la nature qui existaient à cette époque. Ainsi, d'un lieu enchanteur à un autre, nous continuons notre voyage, plein de mystères et de découvertes. Bagan n'est qu'une des nombreuses pages d'un grand livre d'histoire humaine, des pages qui continuent de se tourner, révélant de nouveaux mystères. Combien de lieux, comme Bagan, cachent des connaissances et de la sagesse ancienne? Combien de monuments d'art et d'architecture attendent encore d'être découverts et étudiés? Chaque pagode, chaque pierre ici nous rappelle que l'histoire est pleine de mystères qui commencent à se révéler. Nous ne faisons que gratter la surface et des découvertes encore plus fascinantes nous attendent. En se déplaçant des mystères de Bagan à une autre page fascinante de l'histoire, allons en Japon, où à Kyoto brille le pavillon d'or, un temple qui semble briller de lui-même, reflété dans les eaux calmes d'un étang. Imaginez-vous vous approchant de ce somptueux édifice et vos yeux se posant sur son or resplendissant, étincelant au soleil. Chaque coin du temple est recouvert de feuilles d'or véritables, lui conférant non seulement un luxe, mais aussi une atmosphère de sainteté. On dirait que la lumière elle-même pénètre dans les murs et remplit l'espace de magie. Mais ce temple, connu sous le nom de Kinkakuji, n'a pas toujours été un lieu de culte. Autrefois, c'était une villa aristocratique construite au 14e siècle par les shoguns, symbolisant leur pouvoir et leur richesse. Comment est-elle devenue un sanctuaire rempli de sens spirituel? La réponse réside dans la quête humaine de l'absolu, du désir d'immortalité à travers l'art et la culture. À la fin du 15e siècle, après la mort de son propriétaire, la villa a été transformée en temple bouddhiste, et depuis lors, elle est devenue un symbole de la philosophie zen, reflétant l'harmonie de l'homme avec la nature. Comment un tel changement a-t-il pu se produire dans une société où le pouvoir et la richesse étaient souvent au premier plan? Cette question soulève le voile sur les profondes transformations du conscient de l'époque. Le pavillon d'or est devenu non seulement un chef-d'œuvre architectural, mais aussi un symbole de la résilience de l'esprit, ayant survécu à de nombreuses guerres et destructions. Le temple a été restauré après chaque incendie, chaque nouvelle génération le ressuscitant, préservant les traditions et les transmettant de génération en génération. N'est-ce pas un témoignage de dévotion et de respect envers son héritage? Que peut-il y avoir de tel qui pousse les gens à se relever des cendres et à reconstruire ce qui semblait perdu à jamais? À Kyoto, chaque reflet dans l'étang semble nous transporter dans d'autres époques, nous ouvrant un monde plein de mystères et de secrets.
Pourquoi ce temple est-il devenu un symbole si important pour le peuple japonais? Certains affirment que son enveloppe dorée représente l'idée d'illumination, le désir de l'absolu, mais quelle était la véritable motivation de ceux qui l'ont construit et restauré? Peut-être que dans ce reflet se cache quelque chose de plus grand que la simple beauté. C'est l'histoire de la résilience, de la manière dont l'art et l'architecture peuvent préserver l'esprit d'un peuple. Mais les mystères ne s'arrêtent pas là. Le pavillon d'or est entouré de légendes et de mythes qui se transmettent de génération en génération. On raconte que sa construction était liée à des prédictions anciennes et à des pratiques spirituelles qui conféraient à cet endroit une signification particulière. Quel rôle les croyances religieuses ont-elles joué dans la création d'une telle structure magnifique? Et comment ces croyances ont-elles influencé la vie des gens qui venaient ici prier et chercher du réconfort? À ces questions, il n'y a pas de réponse définitive et chaque visiteur peut les interpréter à sa manière, en s'imprégnant de l'atmosphère du lieu. En quittant le pavillon d'or, nous replongeons dans le monde des mystères historiques, où chaque lieu, chaque culture porte en elle des secrets non résolus. Combien de tels lieux sacrés existent-ils dans le monde, cachant leurs histoires derrière le voile du temps? Quels autres miracles attendent d'être découverts et compris? Peut-être que dans chaque coin de la terre, dans chaque temple abandonné ou ancienne ville, se trouvent des réponses aux questions que nous n'avons pas encore posées. Les mystères du passé continuent de nous attirer, et chaque pas sur ce chemin ouvre de nouveaux horizons pour l'exploration. Quittant Kyoto et son somptueux pavillon d'or, nous nous dirigeons vers l'Inde lointaine, vers les mystérieuses ruines de Mohenjo-Daro et d'Harappa, qui étaient autrefois des témoignages de la grandeur de la civilisation de la vallée de l'Indus. Ces anciennes villes, situées sur le territoire actuel du Pakistan, semblent avoir été transportées dans le brouillard du temps, ne laissant derrière elles que des traces de pierre de leur existence. Imaginez-vous marcher dans de larges rues qui étaient autrefois animées par la vie et ressentir l'haleine de l'histoire qui imprègne chaque coin de ces ruines. Mohenjo-Daro, qui signifie colline des morts, et Harappa ne sont pas seulement des monuments archéologiques, mais des témoignages d'une culture hautement développée dont le corps est soudain pris des contours fantomatiques. Les villes étaient conçues avec une précision remarquable. Leurs rues se croisaient à des angles droits et les maisons étaient construites en briques cuites, des technologies qui étaient alors des véritables miracles. Comment une telle civilisation avancée, disposant d'un système complexe d'approvisionnement en eau et d'assainissement, a-t-elle pu disparaître sans laisser de traces? Chaque maison comportait des toilettes reliées à un système centralisé, ce qui témoigne d'un haut niveau d'hygiène et de normes sanitaires. Mais, comme beaucoup d'autres mystères du passé, cette culture a laissé plus de questions que de réponses. Comment ces gens qui ont créé de telles solutions ingénieuses ont-ils pu être sur le point de disparaître? Certains chercheurs pensent que la cause de la décadence pourrait être un changement climatique ou des catastrophes naturelles qui ont entraîné la dessiccation des rivières et la destruction de l'agriculture. Mais comment pouvons-nous savoir ce qui s'est réellement passé? Peut-être que ce n'était pas seulement des facteurs naturels, mais aussi des changements sociaux ou politiques qui ont éclaté dans la société. Quelle était la vie dans ces villes? Nous ne pouvons qu'imaginer à quoi ressemblaient leurs rues, remplies de gens, de commerçants et d'artisans, et quel esprit régnait dans l'air. Les théories sur les causes de la disparition de la civilisation de la vallée de l'Indus sont variées et souvent contradictoires. Certains chercheurs pensent que des guerres entre tribus voisines pourraient avoir été le catalyseur du crise, tandis que d'autres indiquent des épidémies qui auraient pu détruire la population. Mais comment expliquer le fait que certains vestiges aient été abandonnés si soudainement? Les habitants ont-ils simplement quitté leur maison, laissant derrière eux tout ce qu'ils possédaient? Cette énigme reste non résolue, et chaque nouvelle fouille, chaque nouvelle découverte peut apporter de la lumière à cette page mystérieuse de l'histoire. Parmi les ruines de Mohenjo-Daro et d'Harappa, les archéologues trouvent des artefacts qui suscitent encore plus d'intérêt et de curiosité. Des sceaux mystérieux avec des symboles dont les significations ne sont toujours pas déchiffrées, et des statuettes représentant des dieux ou des hommes, qui étaient peut-être des figures importantes dans la culture de cette civilisation. Quelle était la religion et la vision du monde de ces gens? Comment percevaient-ils le monde qui les entourait? Nous ne pouvons qu'imaginer, en regardant ces anciens artefacts, qui semblent nous murmurer leurs secrets. Mais les mystères ne s'arrêtent pas là. Au cours des dernières années, les scientifiques ont commencé à utiliser des technologies modernes, telles que le radar et le géoradar, pour explorer des structures souterraines
qui pourraient indiquer l'existence de villes encore non découvertes. Peut-être que sous les sables se trouvent encore des témoignages plus significatifs sur la vie et la culture de cette civilisation mystérieuse. Combien de choses encore devons-nous apprendre sur la vallée de l'Indus? Quelles énigmes attendent d'être révélées? Et peut-être, dans ces recherches, pourrons-nous non seulement résoudre les mystères du passé, mais aussi trouver des réponses à nos propres questions sur notre existence. Les mystères de Mohenjo-Daro et d'Harappa continuent d'attirer les chercheurs et les amateurs d'histoire, comme un appel du passé lointain que nous ne pouvons ignorer. En parcourant les 15 merveilles architecturales d'Asie, nous avons découvert bien plus que des simples constructions en pierre et des édifices majestueux. Chaque édifice est un témoignage vivant de la génialité, de la foi et des incroyables capacités des civilisations anciennes qui nous ont légué un héritage plein de mystères et de secrets. Du Taj Mahal majestueux, noyé dans des jardins en fleurs, à la pagode de Shwedagon énigmatique, scintillant à l'horizon du coucher du soleil, chaque moment de notre voyage a été imprégné d'une atmosphère de grandeur et de mystère. Ces monuments, malgré les siècles écoulés, continuent de nous émerveiller par leur beauté et leur ampleur, stimulant notre imagination et nous incitant à chercher des réponses aux questions qui restent sans réponse. Comment ces constructions colossales ont-elles été édifiées? Quelles technologies ont été utilisées? Et surtout, quelles idées, rêves et espoirs se cachent derrière leurs murs de pierre? Ces questions ne nous laissent pas indifférents. Elles nous attirent et nous fascinent. Nous ne pouvons qu'imaginer comment les architectes de ces chefs-d'œuvre, en surmontant les difficultés et les obstacles, ont créé quelque chose qui continuerait à émerveiller et à inspirer les générations futures. Nous vous invitons non seulement à admirer ces merveilles, mais aussi à plonger dans l'étude de l'histoire et de la culture d'Asie. Peut-être aurez-vous envie de visiter ces lieux incroyables, de toucher à leurs secrets et de ressentir l'esprit du temps qui flotte encore dans l'air. Partagez vos impressions, vos pensées et vos chefs-d'œuvre architecturaux préférés en commentaire. Votre avis nous est précieux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez continuer à découvrir des coins incroyables de notre planète et à percer les mystères du passé. Ces anciens édifices ne sont pas seulement des monuments. Ils font partie intégrante du patrimoine culturel mondial et sont une source d'inspiration pour les générations futures. Chaque contact avec ces mystères enrichit notre regard sur l'histoire de l'humanité, ouvrant des portes sur un monde plein de merveilles et d'horizons inexplorés. Quels autres mystères sont enfouis dans les profondeurs de la Terre, attendant d'être découverts?